Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc l'épisode 8 de Un jour un trade road to passer les challenges sur Topstep. Nous sommes le jeudi 12 septembre et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris aujourd'hui qui était sur le Nasdaq 100 sur le futur. Alors, place au graphique, donc là on avait identifié mercredi un bon break of structure, un bon change of character en 4 heures qui permet de changer le flux et de baissier à haussier. Donc là on était plutôt dans la recherche de vente, néanmoins on avait remonté sur les plus bas, on avait remonté près de 800 points sur une journée, donc ce qui est assez énorme. Alors je m'attendais à une correction, donc j'avais identifié plusieurs zones d'intervention à l'achat. Alors tout d'abord, il y avait donc cette imbalance en 4 heures. Souvent, le marché il vient se reposer dedans, il vient combler un petit peu parce que là, il y a une efficience des marchés, c'est-à-dire que là, il n'y avait que des acheteurs durant cette bougie 4 heures. Donc on est venu remettre un petit peu de vendeurs à l'intérieur. Donc c'était un peu schématique, mais c'est ça l'idée. Donc c'était une potentielle zone d'intervention suivie d'une entrée type OPR. Maintenant, je vais rentrer que sur les OPR, des divergences ou des bulles de Bollinger. Plus bas, si jamais on dégueulait à la baisse, c'était au niveau des 50% Fibo et des 61,8. On avait un bel order block 1 heure qui aurait pu permettre un bond afin d'aller faire des plus hauts. Néanmoins, aujourd'hui, on est allé chercher l'imbalance en 4 heures. On va passer en 5 minutes. On avait créé toute cette liquidité donc depuis la session européenne du matin. On est venu, donc ouverture de l'OPR, on est venu casser l'OPR par le bas. On est venu toucher la zone d'imbalance donc sur les 19 200, 19 180. Puis on est vite parti à la hausse. Donc là on a cassé l'OPR par le haut à 16h10. Voilà, j'avais mis mon alerte de cassure de l'OPR. J'ai posé mes ordres et je me suis fait exécuter à 16h35, donc avec cette énorme bougie. Là je me dis ça pue, je vais me faire stop directement. Mine de rien, donc j'avais mon alerte au ratio de 1, elle se déclenche, je passe mon trade en break-even, je ne peux plus perdre, je suis serein. Et 10 minutes plus tard, il vient me break-even. Donc là ce qui se passe, donc si vous avez regardé les anciennes vidéos, là cette semaine pour l'instant on a enchaîné un stop loss et 3 BE. Toujours pas de TP, donc cette semaine pour l'instant on est à moins 1 R, ce qui n'est pas dramatique, il y a des semaines comme ça où on ne peut pas gagner tous les jours. Néanmoins, je regarde mon téléphone et là je vois qu'on repart. On est allé chercher le ratio de 2.5 quand même, mais dans tous les cas j'aurais pas coupé là parce que moi j'ai l'habitude de laisser courir les profits. Donc c'est un mal pour un bien et malgré tout on vient le marché redescend et serait venu me stop loss pour 5 points avant d'exploser à la hausse et aller chercher le ratio de 5. Donc là, je me suis dit, est-ce que le stop loss n'aurait pas dû être plus bas, à savoir sous la bougie qui casse l'OPR? Peut-être, mais bon, on va pas refaire l'histoire. C'est bien beau de regarder en replay, ce qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Voilà. Donc c'est une frustration aussi, néanmoins j'ai respecté mon plan. Je suis break-even, j'ai pas perdu. L'analyse était correcte, hein. Là en 1 heure on avait bien analysé qu'il fallait chercher des achats, on avait identifié cette zone, la zone d'entrée, le plan était clair, on a suivi le plan à la lettre. La discipline est très bonne, malheureusement c'est pas passé. Patience, ça va passer. Vous voyez, j'ai des bonnes analyses. Pour l'instant ça joue sur des détails, hein. Ça joue sur quelques points à chaque fois. Mais voilà, patience et on reste focus. Faut rester optimiste. Voilà, faut pas se dire que cette semaine, la semaine dernière, j'ai fait 2 TP, 2 BE, c'était super, j'ai fait plus 4,8 R, incroyable, très bonne semaine. Cette semaine pour l'instant sur moins 1 R. Si jamais demain il y a un bon setup qui passe ou qui passe pas, si jamais il ne passe pas, je reprendrai mon SL et on finira la semaine à moins 2 R. C'est pas dramatique, on sera toujours en positif. Mais voilà, surtout on se focus sur le process, c'est le plus important. À terme, c'est ça qui va nous rendre gagnants. Voilà. Alors j'espère que vous aimez ce genre de contenu de vidéo. Donc là, clairement, là on est au cœur d'une semaine, on va dire charnière, ou en tout cas il faut être solide mentalement, puisque là on ne réussit pas. Et il faut savoir aussi gérer les moments où on ne gère pas, où le marché n'est pas avec nous, où les détails ne sont pas avec nous.
Voilà, c'est en passant par des semaines comme ça qu'on devient plus fort. Merci d'avoir regardé la vidéo et à demain ou à la semaine prochaine. Ciao.